Dans quelques instants, tu vas découvrir un appel réel, un premier rendez-vous entre mon client et son prospect. Le cas de figure est assez particulier parce que le consultant indépendant que j'accompagne, lui, est spécialisé dans le risque réglementaire. Mais toi, ce que tu veux regarder, c'est son ancrage, sa questologie, comment il a mené l'entretien. Et évidemment, les retours que je vais faire pendant les 1 heure d'introspection d'appel. Tu vas voir, j'invite à mettre ton attention sur les détails, parce que ce sont des détails qui font perdre la vente. Pourquoi ce sont les détails qui font perdre la vente? Parce que c'est pas du tout conscient, cette histoire de vente. C'est toujours l'inconscient qui décide. Donc, c'est l'inconscient du prospect qui discute avec ton inconscient. Et donc, il y a des choses qui ne mentent pas. Si tu veux, à un certain moment, ton corps va te trahir, tes mots vont te trahir, ton débit de parole va te trahir, et c'est sur ça qu'il faut que tu travailles, plus que le reste. C'est vraiment avoir un ancrage. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tu n'es pas payé pour ce que tu fais, tu es payé pour qui tu es. Donc, c'est quelle identité tu viens incarner pendant cet appel pour faire en sorte que la personne ait confiance et qu'elle passe à l'action avec toi. Je te laisse regarder ces vidéos. Have fun. À très très vite. C'était Pierre Lozada de Prestations. Ciao. Let's go. On attaque. C'est en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pardon, oui, pardon. Tout a commencé beaucoup là-bas. Et après, bon, là-bas, on était vraiment une référence. Mais c'est nous, on a voulu changer de modèle, aller plus loin, faire les choses beaucoup plus carrées. Parce que le souci que j'avais là-bas, j'avais un problème de vol, j'avais un problème de production, il y avait un problème. C'est tout un. Et on a fini par rester 3. Malgré tout. Donc là, c'est top. Tu laisses parler, tu touches pas ton visage. C'est super. Vous pouvez regarder un petit peu plus dans les yeux, directement la caméra. Ou moi, pour montrer que je suis vraiment là avec la personne, je ferme les yeux. Comme ça, je ferme les yeux. Mais là, je suis en train de prendre des notes, donc ça aide, quoi. Et surtout, moi, je lâche des Et en fait, c'est juste ce genre de petits détails. Ça met vraiment la personne à l'aise. Elle va parler davantage. Ah, vous n'avez pas réussi à trouver des relais qui puissent vous aider sur place? Non, je veux dire par là que en production, on n'était que 3. Il n'y avait personne d'autre. On avait confiance à personne. Parce qu'on avait une personne qui nous a un peu. Bon, elle n'a pas pu prendre grand-chose, mais qui avait la possibilité de prendre les recettes et aller les redonner à quelqu'un d'autre. Ils ont voulu la débaucher, et même la grosse tête a voulu être débauchée. On a tout fait pour ne pas qu'il soit débauché. Et c'est toujours moi ici, donc c'est un peu compliqué. Et vous avez pu trouver du coup un réseau là-bas pour vous aider? Parce que les journées ont que 24 heures. De quoi? De vente. Là-bas, non, on a notre clientèle, perso. D'accord, donc les gens achètent directement chez vous et... Voilà, c'est qu'on a, nous, on a fait partir une palette au début de l'année, bon, qui est presque terminée. Et là, je vais faire un deuxième envoi on va dire à la rentrée, normalement. Non, ça c'est la vie d'entrepreneur. Ouais. C'est bien fait, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, il faut laisser parler. Oui, donc janvier-mars, quelque chose comme ça? Non, j'ai fait mars-mai. Ah oui, c'est vrai qu'on est déjà mi-juin. On est déjà mi-juin. Le temps passe à une vitesse. Ouais. Ibrahim, est-ce que ça vous va si on se tutoie? Ce sera peut-être plus simple que... Oui. Hein, si ça te va. Moi, j'ai le vous vraiment facile parce que je vous vois mes parents, mais... Là, je pense que tu te justifies un peu trop. C'est-à-dire que tu poses la question directement. On sent que tu n'étais pas à l'aise avec l'idée de poser la question, de se tutoyer, mais tu n'as pas besoin de te justifier. Est-ce que ça te va est-ce que ça vous va si on se tutoie? Oui. Ok, let's go. Parfait. L'objectif de cet appel, ajoute encore du temps. Pour vraiment partir du principe que lui, il s'en fiche mais complètement de ta vie. Et il veut juste parler de lui. C'est ça l'arrêt. Moi, c'est la même chose. Je vous vois facilement aussi. Donc... Ah, bah, t'as de la chance parce que t'es tombé sur un point commun. Donc, j'ai l'habitude. Bon, super. On se tutoie, on se vous voit, ça me dérange pas. Très bien. C'est vraiment comme tu préfères. Enfin, moi, de ce point de vue-là, là, t'étais pas obligé de revenir sur comment c'est direct. En parlant, on peut vous voyer sans faire exprès, c'est pas grave, quoi. C'est ça, exactement. Mes habitudes. Exactement. Alors, on a 30 minutes parce que de toute façon, notre... Ça, c'est super ce que tu vas faire parce qu'on n'est pas révisé et tu as bien vérifié s'il est bien 30, 45 minutes parce que chez l'entreprise, il n'y a pas forcément le temps. Donc, très bon réflexe. Le temps de tout le monde est précieux, ça je sais bien. Ce que je propose, pour bien cadrer cet entretien, c'est de voir un peu comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui t'intéresse pourquoi tu as fait cet appel, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que je fais, et est-ce que ça vaut le coup de réfléchir et éventuellement d'aller un peu plus loin pour un plan d'action ou pour un deuxième
un deuxième entretien un peu plus poussé. Tu as déjà commencé à parler un peu de ce que tu fais. Le vrai framework, c'est, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on attaque cet appel en 2 temps. Premier temps, comme ça, tu sais, mais vraiment, il faut exagérer. Premier temps, et utilise tes mains, tu peux y aller. C'est beaucoup plus clair pour la personne. Parce que parfois, on part du principe qu'elle sait dans quoi elle s'engage, mais en fait, non, il faut vraiment faire l'executive summary. Donc, c'est premier temps. L'idée pour moi, c'est vraiment de comprendre en profondeur ton business, comment il fonctionne et le contexte général. En deuxième temps, si tu veux, je te présenterai nous comment on s'y prend, notre méthode pour créer un narratif et protéger tes produits. Et évidemment, si derrière tu es intéressé, avec grand plaisir pour revenir un deuxième point, on pourra rentrer plus en profondeur. Ça te va comme plan? Et là, tu vois, c'est fini. Et il va dire oui, il va repartir. Là, sinon, tu monopolises trop de temps de parole. Là, tu mentionnais une palette pour l'Afrique. Du coup, c'est quoi à peu près ton chiffre d'affaires, enfin, sans rentrer dans des choses, une fourchette, quoi. Et les différentes gammes, j'ai pu un peu regarder le site, mais la publicité et ce qu'ils ont effectivement, quel est ton gros de volume, c'est pas tout à fait pareil. Donc, si tu veux présenter ton activité rapidement, comme ça, pour mieux pouvoir ensuite évaluer. Pas de souci. Nous, on fabrique de la cosmétique et des détergents. Bon, en France, on ne s'est pas vraiment étalé parce qu'on n'a pas énormément la possibilité, parce qu'avec les normes, BPF, toxicologie, ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, on a rétréci en fait, en guillemets, notre gamme de produits cosmétiques. Pas compris. Je dis, c'est un univers particulier avec ses codes spécifiques. Ouais. Et donc, et alors, du coup, pourquoi la pharmacie? L'idée, c'est l'aspect, c'est le réseau protégé, c'est le conseil, c'est le côté vieille France, à l'ancienne, tu vois, par rapport à supermarché. Je pense que tu commandes beaucoup les retours parce qu'il te dit, tu n'as pas besoin. En fait, ta questiologie fait comprendre à l'autre que tu as compris ce qu'il disait. Donc, tu peux enchaîner directement avec que je comprenne bien pourquoi la pharmacie. Mais arriver à dire c'est un univers particulier, ça n'apporterait en plus à la discussion. C'est l'aspect santé. En fait, c'est plus conseil. Avec ceux qui sont autour de moi, en fait, non seulement à la pharmacie, il y a moins d'impayés qu'une grande distribution. Il y a plus de marge. Il y a quand même une image de marque qu'on va mettre en avant qui est différente. Si on est en grande distribution, elle est différente que la pharmacie. Mais par contre, ce n'est pas seulement, bon, c'est pas éliminé de la tête un jour, créer une autre marque pour la grande distribution. Ça n'a rien à voir. Mais ça va venir, pas maintenant. Mais avec vraiment, voilà, c'est ça, c'est un univers pharmacie avec qui répond à la clientèle, qui répond aux attentes. Tout à fait. Et la GMS, c'est un autre univers. Et donc, le produit répond pas à cet univers. Ici, si jamais tu veux paraphraser, il faut vraiment que tu expliques pourquoi tu paraphrases. C'est-à-dire que tu dises, OK, vraiment pour que je comprenne bien, parce que c'est important pour moi que je ne manque rien. Là, tu fais du sur-mesure, tu fais de l'artisanal. Vous êtes en train de me dire ça, ça, ça. Avec peut-être, si tu peux, des mots plus précis que lui essaie de dire. Parce qu'il va se dire, waouh, il connaît mes douleurs mieux que moi-même. Donc, le commentaire est bon, la reformulation est bonne quand tu es sûr de tes mots. Ça fait sens tout ce que je te dis Ouais. On se continue. Très bien. Et alors, du coup, dans ce contexte, qu'est-ce qui t'a motivé pour prendre cet appel? Qu'est-ce qui gratouille derrière pour prendre une demi-heure Un peu direct, je pense. En fait, là, c'était bien parce que tu étais dans le contexte. Je pense qu'on aurait pu creuser davantage. Tu n'as pas encore fait le repérage. Là. Pour moi, tu as encore d'autres questions. Tu connais pas le business model encore en profondeur. Peut-être après, tu l'as travaillé, mais lui, ne le sait pas. Donc, peut-être que j'aurais fait verbaliser un petit peu plus. Tu vois. Comment tu le sens, là, vis-à-vis de ça? Non, effectivement. Alors après, non, quoi que l'enregistrement commence 10 secondes ou 12 secondes après le début de cet idiot. J'avais fait un crash vidéo avant et j'ai pas enregistré avant. En fait, je voyais la montre et je me suis dit qu'il fallait. Et c'est une erreur. Ah non, mais en fait, il faut que tu expliques tout. Il faut que vraiment tu le dises. Le game, en fait, de la vente, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun non-dit. Et donc, le moindre non-dit qui puisse arriver, que là, tu n'as pas dit, parce que tu n'as pas dit que le temps tournait. En fait, il faut le dire. Parce que sinon, on ne comprend pas. D'accord. Et en plus, tu dis avec un peu la rigolade. Donc, moi, je pense que ne rigole pas sur ce sujet. C'est pas marrant en soi. C'est un sujet plutôt important. Donc, faut que tu aies ton côté sérieux. Tu dises, du coup, je vois que juste le temps passe.
je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on échange aujourd'hui? Silence. Et là, la personne parle. Et c'est vraiment marquer des silences. Tu vois, plus tu parles lentement, tu fais bien, mais plus tu mets aussi des pauses longues après, une fois que tu as fini ta question, avec le dernier mot. En fait, tu fais la leçon à un gosse quoi, de 3 ans. Avec Ibrahim, tu veux dire? Avec les silences, avec le. Enfin, moi, je fais comme ça quand j'engueule mes filles. Mais c'est ça, en fait. Faut que tu aies vraiment les yeux et que tu dises, mais. Parce que c'est toi qui as le leadership dans les discussions. Tu dises, mais en fait, c'est pas toi qui as un problème, c'est lui. Donc, il faut que tu montres que tu prennes vraiment au sérieux son sujet. Et donc là, la manière que tu as dit en disant, bon, qu'est-ce qui te picote un petit peu? Voilà, en fait, tu as un petit peu cédé à ce que je t'ai proposé. Ça sous-entend ça. C'est comme ça que je le lis. Ah oui, alors que l'idée, c'était de le détendre par rapport au sérieux de l'enjeu, quoi. Mais souvent, quand on veut détendre quelqu'un, c'est parce qu'on n'est pas détendu nous-mêmes. Donc, moi, je garde ton sérieux. Enfin, en tout cas, je regardais mon sérieux ici. Je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que tu as pris l'appel? Qu'est-ce qui t'a intéressé à prendre l'appel tu sais, quand je te l'ai proposé? Et puis là, il va se livrer. Tout ce Bah, qui était réglementaire. vous avez tellement insisté et j'avais pas compris pourquoi vous avez réinsisté sur la partie surtout toxicologie en parlant des allergènes ainsi de suite. Donc c'est ça qui m'a un peu interpellé. Je dis mais Et là, attention, là, faut surtout pas se justifier. Il y a une phrase à retenir, c'est parler après. En fait, parler après c'est dans le cadre des prix. Parler après les prix, c'est la justification. Parler avant les prix, c'est l'argumentation. Donc, une fois que tu as lâché quelque chose, il ne faut surtout pas rentrer dans voilà, un monologue. il raconte quelque chose, Xavier, mais derrière on a parlé de ça en formation. Donc, parce que moi je fais que ça en formation, je me fais que reformer à chaque fois, chaque année, chaque année je me fais reformer à nouveau sur l'argumentation. Donc je dis, on a parlé de ça en formation il y a quelques temps. Et quand il y a eu l'AG, la grande l'AG, oui, quand il y a eu l'AG des savonniers en France, on a parlé de ça encore. Donc on savait en guillemets qu'on allait avoir cette partie-là qui allait se développer un jour à l'autre. Mais on a quand même beaucoup de savonniers qui sont en train de fermer en France. Donc derrière, oui, on a eu quand même 130 fermetures en une année. Et parce qu'ils faisaient plus leurs affaires ou parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre la réglementation? Parce qu'ils arrivaient, non seulement il y a la réglementation, mais en plus de ça, c'est qu'ils n'arrivaient plus à suivre financièrement. Moi, je vous donne un exemple. Moi, le 31 décembre, je devais fermer ma boîte. C'est super, hein. Franchement, tu repars sur une question, tu t'es pas justifié, tu n'es pas tombé dans le piège. Magnifique. Et alors, le Père Noël est J'ai passé par continué là. finalement. Bah, finalement, j'ai décroché quelque chose et je suis reparti. C'est toujours comme ça, c'est qu'en fait, on y croit à notre projet, on dit pas non. Derrière, on a la passion. Derrière, il y a tout un truc, un univers qui doit faire les choses. Donc, moi, le 31 décembre, j'avais dit, bah, soit je gagne, soit je perds. Et après, il y a eu l'idée, bah, conseil, en fait, quand on était en co-dev, en co-développement, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, va en Côte d'Ivoire. Tu étais là-bas, bah, repars, essaye de voir ce que tu peux faire et tu reviens. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui vraiment s'est passé pendant co-dev. Moi, je suis dans une pépinière, donc je suis suivi. Mais ils savent pas les codes de mon, en guillemets, de mon entreprise. Les codes, je veux dire la réglementation. En fait, pour eux, il faut que je vende même si c'est pas emballé. Mais c'est pas ça le but. Aujourd'hui, quand le produit n'est pas emballé, n'est pas bien emballé, bah, non seulement on est soumis à la réglementation, ce qu'ils ne comprennent pas peut-être. Et en plus de ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui font beaucoup pire que nous, mais qui arrivent quand même à vendre leurs produits, quoi. Je parle d'emballage surtout. Je pense que c'est très mal emballé et tout. Mais il y a d'autres qui arrivent à faire du chiffre. Donc, elle, soi-disant, il faut que je fasse du chiffre en faisant même si c'est mal emballé, bah, l'essentiel que le client achète mon produit. Et moi, de mon côté, je suis tellement perplexe dessus, il faut que tout soit bien fait avant de vendre. Bah, ça, j'ai toujours été comme ça depuis que j'étais en Côte d'Ivoire. Et je suis venu avec ici. Bon, j'accepte ma différence parce que j'aime bien faire les choses. Après, c'est différent. Mais bon, bref. C'est pas le cœur du sujet. Ah ouais, très bien. Alors, de mon côté, moi, ça fait plus de 10 ans que Ok. je travaille sur tout ce qui est narratif. En fait, avec l'expérience et Pourquoi tu commences à pitcher maintenant? Tempus, pareil, on est à combien là? Ah, tu fais en fonction du temps? Bah, et je retiens ce que tu as dit. Il faut recadrer sur le temps, sur. Ah oui, parce que là, 30 minutes, ouais, au final, vous avez fait 1 heure. Non, on a fait 1 heure? Non, on n'a pas fait 1 heure. Ouais, tu te pressais sur sur la méthode pour expliquer un petit peu ce que tu faisais. Mais enfin, c'est ce que tu as dit. Il faut juste cadrer. C'est ça, et tu fais bien, parce que en plus, lui, c'est un informatif, toi, tu es un informatif, et tu as bien fait de recadrer. Mais juste, c'est quoi son challenge pour toi là? C'est quoi son pain? En fait, il en a deux. Il en a un, enfin,
3. Il est tout seul. Donc, il a besoin de, tu vois, le codev, ce serait un client pour Pascal. Ok. Parce qu'il va avoir un problème de. Alors, je ne sais pas si Pascal peut adapter sa méthode pour son sujet, mais je ne l'ai pas dit. Mais j'ai bien. Ça fait partie des trucs que j'ai en tête pour lui. Donc, il est tout seul, il a besoin de réassurance, d'accompagnement, de quelqu'un qui soit au niveau et comment dire ça, avec qui il puisse faire du ping-pong. Ça, j'en ai pas parlé. Ensuite, en avant, il explique qu'il est freiné par toute la réglementation il n'arrive pas à mettre en vente plus rapidement ses produits parce que c'est entre 15 jours et 2 mois pour obtenir le tampon toxicologique. Okay. Et ce qui le gêne le plus, c'est même pas le process, c'est le fait que tu puisses pas faire les choses en parallèle, enfin que ça te freine, quoi, que ça prend 1000 ans, donc il a une douleur là-dessus. Si tu veux, comment faire avec ma structure pour que ça reste. Et il a effectivement une douleur sur le narratif, c'est-à-dire comment je me positionne, comment je garde la main sur mon univers, sur ce que je suis, comment je peux faire différemment des autres. Okay. Et là-dessus, tu vois la méthode spin selling, tu la connais? Tu as fait les 2 premières questions, situation, problème. Mais il te manque les 2 dernières, que personne ne fait. Les dernières, c'est question d'application et question de transformation. En fait, on fait l'erreur très vite de penser que l'implicite suffit pour lui de comprendre et pour lui de comprendre qu'il a besoin de toi. Mais en fait, c'est jamais toi qui le close, c'est lui qui s'auto-close et il doit, par son cheminement de pensée, être d'accord et aligné avec ce que tu proposes. Enfin, pas avec ce que tu proposes, mais avec l'idée d'être aidé. Parce que c'est peut-être pas le cas. Et en fait, il faut transformer l'implicite en explicite. Et pour ça, il faut qu'il verbalise. C'est pour ça que les questions qui manquaient avant d'aller plus loin, c'est pas grave si tu n'as pas encore donné ta méthode et qu'est-ce que tu fais, qui tu es, parce qu'il va le demander dans tous les cas. Moi, tu sais, je finis plein d'appels au bout de 30 minutes parce qu'on n'a pas le temps de parler de moi. Et justement, je les tiens en haleine et je dis, bah, écoute, on n'a pas le temps, la faut chose sur notre appel. Ce que je te propose, c'est qu'on en reparle durant notre deuxième point et moi, je te fais un plan d'action. Et les gens, en fait, du coup, veulent savoir. Ils ont parlé de deux et bah. Okay, donc, en fait, l'impératif, c'est de tenir les 30 minutes. Et ce que tu peux pas faire, puisque ça fait partie c'est la promesse que tu as fait, si tu sors du cadre que tu t'es toi-même. Non, c'est pas grave ça. C'est-à-dire que quand tu as promis un échange, tu as dit. On a parlé de 30 minutes. C'est très bien. Et donc, dans ces cas-là, si tu arrives au bout des 30 minutes, soit tu dis on fait un appel suivant, parce que si tu rajoutes 30 minutes, en fait, Ah non, tu fais un next step de 1 heure. Ton seul objectif, c'est de booker un deuxième rendez-vous. C'est ça. Non, donc, c'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire, au bout de 30 minutes, tu dis, écoute, voilà, les 30 minutes sont passées, il faut qu'on aille au suivant. Et donc, et si tu n'as fait que la première étape dans les 30 minutes, pas grave. Exactement. Tu reprends R2, quoi. Parce que le plus important, c'est le diagnostic. Donc, c'est les 4 questions. Okay. Donc c'est pas grave, on va continuer dans ce système. Les boîtes pour qui j'ai pu travailler, et aussi bien dans le domaine culturel que pour l'industrie, finalement, la chose la plus importante, ton actif le plus précieux, c'est ton narratif. C'est ce que tu viens de me dire. Quand tu dis j'aime bien que les choses soient bien faites, c'est ma différence et je l'assume, en fait, c'est là-dessus que repose toute la valeur de ce que tu fais. Là, c'est fort parce que tu parles de ton mécanisme unique, qui est le narratif. Et tu parles pas de toi. Donc, sans t'en rendre compte, tu es en train de smasher ses croyances et les remplacer par tes croyances. Quand tu vends du savon, tu pourrais vendre, je sais pas moi, des voitures, des fusées, mais il y a cette patte qui dit quand je fais quelque chose, je veux vraiment que ce soit bien fait, que quand le client achète, ce soit parfait. Grosso modo, c'est un peu ton état d'esprit. C'est mon prochain post, LinkedIn, en parlant de ça. Et donc, ce narratif, en fait, c'est à la fois ta base marketing. Bon, il ferme les bras.
Enfin, il croise les bras. Il en écoute, un peu fermé. Si tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, je t'en prie, ne fais pas la même erreur que moi. Pendant longtemps, je pensais que j'allais m'en sortir seul. Je n'avais pas besoin de feedback des autres, qu'avec les informations que j'avais trouvées sur Internet, ça allait me suffire. Ça a été qu'une perte de temps, une perte d'énergie. Et le jour où j'ai demandé de l'aide, ça a tout changé. En fait, pendant longtemps, je pensais que j'allais être une exception à la règle, que j'allais m'en sortir seul. Je t'en prie, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais va chercher des feedbacks et des feedbacks personnalisés. Moi, je t'invite à prendre directement un créneau en dessous de ces vidéos, ça n'engage à rien, au moins on pourra se connaître, et puis surtout, tu vas repartir avec une roadmap personnalisée et offerte. Je te laisse continuer et je te dis à très vite. Ciao. Comme on dirait, c'est à la fois ton pari technologique, c'est en même temps ce qui va déterminer. En fait, peut-être que ça le fait mal. Peut-être que ça le fait mal de. C'est pour ça qu'on n'est pas assez profondément dans les. Qu'est-ce qui se passerait dans les prochains mois si si rien ne change? Et qu'est-ce que ça change dans ton quotidien qu'on le règle ensemble sur Challenge? Ces deux questions auraient fait en sorte que lui, à ce moment-là, soit beaucoup plus ouvert. Dans ta résistance aux attaques qui viennent de l'extérieur. Moi, je prends souvent l'image que le narratif, c'est comme un château fort. Tu sais, tu avais les seigneurs autrefois qui avaient leurs paysans, leurs terres, leurs forêts, tout ça, et au milieu, le château fort, pour défendre tout ça. Et le château fort, c'est pas juste qu'il est au milieu, c'est que comme tu as une forteresse avec des soldats dedans, eh ben, les brigands, ils peuvent pas venir facilement parce que tu vas sortir de ton château et tu vas contrôler ton territoire et les mettre dehors. Mais tu peux aussi te faire attaquer. Tu rentres tout à l'intérieur de ton château, et s'il est bien conçu, eh ben, chaque position peut défendre celle du voisin. Il n'y a pas de faille. Par contre, si ton château il est mal foutu, eh ben, tu vas laisser un trou, le gars il va rentrer dans le trou, il va sortir au milieu de la cour, et ça y est, tu t'es fait prendre et tu as tout perdu. Oui. Et donc, là, tu sens qu'il a décroché. Tu sens, on ne voit pas quand on en a plein d'appels, hein, c'est normal. Mais tu sens dans son regard que la métaphore du château ne parle pas trop. et il y a des narratifs de plus ou moins bonne qualité. Là, il met sa main face à sa bouche, donc il est dans une posture où, quand on est comme ça, c'est quand on réfléchit. Ou quand on veut se taire. Donc là, il est complètement dans le. Il comprend qu'il va même pas rebondir sur ce que tu dis parce que c'est pas sa discipline. Qui sont pas forcément fabriqués, tu vois. Toi qui es dans le savon, le plus beau narratif que vous avez, c'est le savon de Marseille. Ils n'ont jamais cherché à faire du marketing ou du. Ils ont juste voulu faire un produit qui puisse tout faire avec les ressources locales à pas cher. Et donc tu fais la lessive, tu fais le bricolage, tu te nettoies, enfin tout et aujourd'hui ça marche bien, c'est naturel, etc. Mais quand ça a été créé, c'était le truc où tu fais tout avec quoi. Donc c'est comme ce que nous on voulait vraiment faire à Bordeaux, on voulait créer un produit. Je ne veux pas que vous coupez la parole, on voulait créer un produit. Bon, on n'a pas trop le droit d'utiliser savon de Bordeaux, le savon de Bordeaux, mais en fait on voulait créer un tampon, un cachet, quoi, un tampon, où c'est un logo savon de Bordeaux. Exactement. Ça, c'est Et donc. C'est intéressant parce que toi, tu es très conceptuel. Tu lui as donné un petit peu ta vision des choses. Et lui, il revient, je pense que c'est c'est un S, donc c'est plutôt un concret, quoi. Et il revient sur un exemple très concret pour que lui se rassure. Si tu regardes en profondeur, en fait, quand tu as des problèmes réglementaires, quels qu'ils soient, c'est d'abord que tu as perdu la guerre du narratif il y a très longtemps. Tu vois, on parle beaucoup de voitures ou de CO2 ou de machin. Le jour où les industriels ont accepté que le CO2 ça peut être polluant, en fait ils étaient déjà morts, ils ne le savaient pas encore. Mais quand tu t'appelles BASF et que ton business c'est triturer du carbone et que tu admets l'idée que le carbone peut être un polluant, c'est juste pas possible. Tu peux pas d'un côté dire que tu fais de la chimie du carbone avec plein de produits et de l'autre que le CO2 c'est un problème. C'est pas Et donc de ce point de vue-là, mon expérience c'est que c'est ton narratif que tu dois protéger le plus possible et adapter si nécessaire, pour pouvoir vérifier qu'il n'a pas de faille interne, parce qu'on a tous nos contradictions. Il y a quelques personnes, rares, qui sont vraiment, tu sais, droit dans leurs bottes. Comme... Ouais, là, tu pitches trop, je pense. Tu pitches trop, et on sent en plus que les exemples, dernier tu as donné sur le CO2 et les voitures, ça lui parle pas. En fait, tu vois au niveau de langage que il n'est pas dans le même milieu, dans le même monde. Donc, ou bien il fallait vraiment vulgariser l'image, ou bien il fallait pas rentrer dans l'image. Mais j'ai l'impression que tu as donné plein d'images qui toi te parlent et qui sont claires dans ta tête et tu veux vraiment transmettre parce que tu sens que c'est ça qu'il faut faire, mais en fait, ça crée un effet rebond. On va voir ce qu'il va dire. Enfin, comme ce que tu disais, peu importe ce que les autres disent, moi je veux faire les choses bien. Bon, c'est pas le plus courant.
Et donc, dans les narratifs, c'est pareil. Tu en as beaucoup qui ont des failles internes et qui, évidemment, du coup, offrent une porte d'entrée, soit à des problématiques type, je sais pas moi, corruption, soit à des problématiques de qualité, genre lasagne à la viande de cheval, enfin, En fait, il y a trop d'images. Ça me fait sourire. Il y a de la voiture, du cheval, et on voit plein d'images et on se dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je pense que donc, c'est concrètement, tu en utilises une seule et tu reviens sans arrêt dessus. ouais, ce que je ferais, moi. Quand tu t'en prépares une pour l'appel, ou une ou deux, pour comme ça, tu as une en backup. Et en fait, surtout, tu n'as pas besoin de parler longtemps. Une seule image claire, concise, concrète et facile à comprendre, ça suffit, hein. Il en vaut mieux une simple avec un silence à chaque fois, en disant voilà, euh, aujourd'hui, les gens ne prennent pas la voiture pour. Attends, je te donne un exemple, aujourd'hui, les gens ne prennent pas la voiture parce que Pour se ils veulent, déplacer, mais pour être libre. mais pour être libres. Et tu vois comme ça. Et tu fais un gros silence. Et là, on comprend beaucoup plus le poids du narratif, puisque tu le racontes et tu le vis, comme si tu racontais une histoire. Soit à des attaques extérieures. Tu vois, c'est typiquement ce qu'on trouve avec la voiture. La promesse de la voiture au départ, c'est la mobilité, c'est la liberté de mouvement. Et voilà, Et on est passé à voiture, cheval, et on revient sur voiture. ils se sont fait coincer sur le fait que c'était une mobilité qui était nuisible pour les humains qui se déplacent. Et donc, c'est la contradiction à laquelle ils font face. Ouais, là, il a décroché, tu vois, il regarde à droite, il recroise ses bras à nouveau. Donc, pour toi, comme pour toutes les autres entreprises, la question c'est est-ce que mon narratif a cette cohérence interne et est-ce qu'il est capable de résister aux attaques extérieures? Et si oui, ben, ça me permettra d'affronter les problématiques réglementaires de cette façon proactive, au lieu d'être toujours dans une réponse ou dans de se dire qu'est-ce que la réglementation va inventer. Alors que, et l'étape ultime, c'est quand, grâce à ton narratif, tu peux inventer ton marché et inventer le champ de bataille sur lequel tu vas te confronter aux autres. Ça, c'est vraiment comment dire. Une fois que tu as fait ça, Là, c'est trop. si tu parviens à ce niveau On va voir la fin. comment dire ça, de maîtrise, en fait, les règles vont être écrites pour toi. Et tu n'auras même pas besoin de les écrire. Un exemple de ça, tu vois, c'est les éoliennes. Ils ont, grâce à des groupes d'influence, ils ont installé l'idée que l'éolienne, c'était l'écologie. Et donc, ils n'ont même pas besoin de demander des lois pour les éoliennes. Il y a le sous-jacent que si tu veux être pour l'écologie, tu dois être pour les éoliennes. Et donc, ça se vend tout seul, quoi. Et donc, moi, c'est ça que je fais. Aider les entreprises à analyser leur narratif. Ouais, mais en fait, il te l'a jamais demandé. Rappelle-toi, les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende quelque chose. Et là, tu tombes dans le piège de voici ce que je fais. Mais lui, il voulait juste parler de lui, en fait, pendant l'appel. Donc, c'est vrai que c'est très short, tu vois, de mettre techniquement un bon spin selling, ça dure 30 minutes. Et c'est pour ça que les personnes derrière veulent prendre un appel. Bon, c'est pas grave. Maintenant, tu sauras. Mais c'est vrai que là, ça fait trop. Évaluer s'il y a éventuellement des failles internes ou externes, pour pouvoir ensuite confronter avec les attaques potentielles. Et avec une matrice toute simple, hein, on prend les différents aspects du narratif, on confronte avec les attaques potentielles, et puis on voit comment ça se combine. Donc, tu as des cas où, par exemple, je sais pas, attaque d'extraterrestres, bon, bah, probabilité 1 sur 100 milliards. Par contre, tu peux avoir, par exemple, je sais pas, les allergènes qui sortent, c'est le sujet du moment, mais tu peux avoir les migrations de produits chimiques, tu peux avoir la contamination de l'eau. Imagine demain, tu fais savon de Marseille et on te sort que l'huile d'olive est contaminée par je sais pas quel champignon ou n'importe quoi. Tu vois, là, tout de suite, tu vas te retrouver avec l'huile d'olive, ça fait partie intégrante de ton narratif, et tu vas te retrouver avec une attaque frontale sur un élément crucial pour toi, quoi. Donc là, c'est alerte rouge, il faut y répondre. Enfin, donc, ce genre de matrice te permet d'évaluer sa fragilité globale. Et ensuite. En fait, il y a un niveau d'awareness qui est trop bas. Il ne comprend pas qu'il a un problème. Il n'a pas verbalisé. Il ne comprend pas qu'il y a des solutions différentes. Il ne comprend pas. Et donc, vous n'êtes pas sur la même page. Tu es beaucoup trop élevé sur. On en revient au IN. Application besoin. Mais surtout, je te l'ai montré déjà, les différents niveaux de maturité de Eugene Schwartz. Eugene Schwartz, c'est le top 1 en marketing. Bon, il est décédé maintenant, mais c'est vraiment une référence où il parlait dans son livre Breakthrough Advertising. Il dit que c'est il faut que la personne soit au courant de son problème. 2, qu'elle soit au courant de son problème. Et qu'ensuite, elle soit au courant des solutions possibles. Et tu vois, il y a différents niveaux. Et donc, il faut respecter et être au même stade.
Sinon, tu crées beaucoup trop de friction. Les différents éléments et de déterminer les priorités. Là, en fait, ce qui aurait été bien ici, c'est de marquer une pause et dire, est-ce que ça fait sens ce que je dis? Est-ce que tu me rejoins dans ce que je dis et lui redonner la parole. que je suis vraiment en danger ou pas du tout? Et dans ce cas, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui vient en deuxième? Qu'est-ce qui vient en troisième? Qu'est-ce que je peux garder d'un coin de l'œil? Et qu'est-ce qui, pour le moment, n'est pas un problème? Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je travaille. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut répondre à tes... Tu parlais tout à l'heure des savonniers qui avaient des difficultés réglementaires et de l'emballage, par exemple. Ça fait partie de cette analyse. En fait, moi, c'est pas que j'ai un problème avec ça. J'ai pas le problème avec la réglementation. Moi, l'idée, c'est que aujourd'hui, on n'a aucun. Je parle de nous en tant que. Et du coup, tu es en position de faiblesse parce que tu as pitché. Donc là, il revient sur le sujet numéro 1 qui est en fait, Xavier, tu n'as pas compris encore mon problème. Parce qu'on n'a pas assez creusé avant. Au moment où tu pitches, c'est pour ça qu'il ne faut jamais pitcher techniquement. Il faut juste parler de ton mécanisme unique. Tu es tombé dans le piège de voilà ce que moi je fais. Donc, sous-entendu, voilà ce que je peux te vendre. Au moment où tu pitches, tu lui donnes le pouvoir de choisir. Or, le secret de la vente, c'est que tu fasses l'anti-vente. C'est à toi de choisir si lui est un bon profil parmi tes clients, parmi tes prospects. C'est à toi de dire à la fin, écoute, je vais y réfléchir de mon côté. Il faut que je fasse une analyse beaucoup plus approfondie sur ton marché. Je ne sais pas si je vais partir avec toi. Mais en tout cas, on en discute prochainement. Et tant que tu ne pitches pas, c'est à lui de se vendre. C'est même à toi de dire, écoute, qu'est-ce qui ferait qu'on ait du résultat ensemble? Alors, on n'est pas c'est pas encore le bon niveau aujourd'hui, enfin, au niveau de la discussion là. Mais c'est arrivé à dire, écoute, qu'est-ce qui ferait que je te fasse confiance et que ensemble, moi, partenaire de réflexion, et toi qui es PDG, on avance ensemble sereinement vers le résultat qu'on cherche ensemble, le Dream Outcome. Et c'est à lui de dire, ah bah parce que moi je suis quelqu'un déterminé, parce que moi peu importe, parce que moi j'ai une vraie vision, ça fait longtemps que j'y réfléchis, et c'est à lui de se vendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on revient sur le pain. Et là, il te le explique. Artisan, bon, on reste. Et c'est la faute de personne, hein, c'est juste, c'est lui il vient se rendre compte par ce que tu dis que, bah, et du coup, ça ne collait pas. La solution que tu es en train de proposer ne se collait pas. C'est normal parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la diagnostic. C'est quand même des artisans parce que c'est artisanal ce qu'on fait. En fait, nous, l'idée derrière, c'est que nous, on veut fabriquer un produit. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je veux faire sortir un démêlant pour cheveux à base de huile de tournesol locale, ainsi de suite. Voilà. Mais je peux le fabriquer tout de suite. Je peux commencer à le vendre. Mais j'ai pas validé toxicologue. J'ai pas validé. Bon, on va dire la recette a été validée à mon rythme à moi sur place. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas la vendre parce que la réglementation m'oblige à que le produit soit déposé sur CPNP avant de la mise en vente. On est d'accord. Mais moi, en tant qu'artisan, qui va accélérer mon chiffre d'affaires, qui va accélérer mon travail, est-ce que je peux pas me permettre de commencer à vendre? Est-ce qu'il y a une procédure? Moi, c'est ça que je me suis dit, est-ce qu'il y a un accompagnement sur cette partie-là? Mais bon, on a parlé de ça une fois. Moi, il y a à l'époque un monsieur qui faisait de l'IA avec moi et puis il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas une procédure à mettre en place pour que tu puisses fabriquer et vendre en attendant que ton toxicologue puisse vendre, puisse valider et puisse déposer sur CPNP? Alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Quand je te parlais de narratif, je vois quand je te parlais de narratif, par exemple, c'est quoi ton produit? Est-ce que tu te places dans la catégorie du démêlant? En fait, là-dessus, tu parles du principe que tu as compris. Peut-être que tu as compris, mais lui, il faut qu'il comprenne que j'ai compris. Que tu aies compris, que tu veux comprendre davantage. Donc, c'est d'où tu repars sur les questions. Et là, tu repars sur le piège de, écoute, nous, on peut le faire. Alors que c'est pas, c'est ce qui, peut-être c'est peut-être ce qu'il dégage, mais en fait, son inconscient ne veut pas entendre ça. Ouais. Et c'est l'inconscient qui prend la décision. Est-ce que tu te places dans une autre catégorie de produits naturels de camping, par exemple, qui ne tombent plus dans cette catégorie? Donc, officiellement, ça n'est pas un démêlant. L'histoire autour n'est pas un démêlant. Mais il se trouve qu'on peut l'utiliser comme démêlant. Tu vois, c'est ça qui te permet, tu peux réfléchir soit en termes de compliance, soit en termes de sortir de la case. Tu vois, le kit en te disant, ça peut être par étapes. Tu te dis, bah voilà, j'ai mon démêlant, il est fonctionnel, mais j'ai besoin d'un an de chiffre d'affaires avant d'affronter la toxicologie parce que je sais. Quand tu présentes ton mécanisme unique, demande toujours l'autorisation. Parce que ça peut vite faire vas-y, j'impose ma vision et du coup, lui, il n'y adhère pas. Alors que si, ce que je fais, hein, moi, je dis, est-ce que tu me permets de te faire part de ce que je ferais si j'étais à ta place? Et les gens me répondent, ah mais oui, bien sûr, on est là pour ça. Mais moi, je sais très bien qu'ils vont dire oui, bien sûr, on est là pour ça, mais moi, je veux récupérer le oui. Et je veux parce que plus tu as de oui, plus ta vente est facile. Pas si ça va marcher, donc je ne vais pas payer 50 000 € de toxicologue si le truc ne se vend pas, je n'ai pas les moyens. Donc, est-ce que je peux trouver un positionnement réglementaire et donc en fait narratif différent? Là, ça fait partie et du coup, tu te places plus tu parlais de savonnier, tu vois, tu te définis toi comme savonnier. Et donc, vis-à-vis de la réglementation, tu es dans une case différente de celui qui travaille avec des biotechnologies.
Ok. Ou dans lequel, tu vois, par exemple, si tu faisais si ça t'as vraiment plusieurs univers dans la cosmétique, toi, tu vois, savonnier, c'est vraiment une case. On sent que tu as monté en rapidité de. Comment dire, en débit de parole. Comme si tu sentais que, bon, après, il y a le temps aussi qui fait que, mais. Spécifique. Mais nous, on n'est pas Peut-être vraiment encore une autre. savonnier. Nous, on n'est pas vraiment savonnier, nous, c'est plus la partie cosmétique. On est savonnier parce qu'on a fait une formation en savonnerie ici. Et donc, lui s'adapte son débit de parole. Mais sinon, nous, de base, on n'est pas des savonniers. Oui, mais tu vois, quand tu te définis comme savonnier, Mhm. tu te mets dans un certain. Le oui, mais. Quand quelqu'un me dit oui, mais, c'est que je me dis, ok, il n'a pas compris ce que je viens de dire. Comme un enfant qui te dit oui, mais. Ok, d'accord, faut revenir à la base. Et le oui, mais, il laisse entendre que tu n'es pas d'accord. Donc, retire tous tes mais, même de manière générale dans ta vie, et remplacer par et. C'est ok, je comprends. Ok, oui. Et moi, ce que je vois, c'est ça, ça, ça. Dans une certaine histoire. Oui. Et qui influence la réglementation à laquelle tu es soumise. Et Ok. qui influence la façon dont tu es perçu. Oui. Et donc, le positionnement que tu vas choisir, donc le narratif dans lequel tu t'inscris, il va agir sur la réglementation. Et donc, c'est avec ce genre de. Ça, c'est une autre façon de prendre le problème. C'est-à-dire, j'ai un problème réglementaire. Est-ce que je peux le renverser? En fait, tu as le droit d'avoir une aussi grosse conviction et dire il faut que tu fasses ça, 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 uniquement si tu as demandé l'autorisation. Mais si tu n'as pas demandé l'autorisation et qu'il t'a pas donné un oui clair, tu vas arriver à la fin et dire écoute, fais ça, 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 parce qu'il y aura un conflit de croyance. Ok. Tu vois, si tu prends, mettons que tu fais de l'emballage, par exemple. Là, tu peux dire je change de modèle économique, je ne fais plus d'emballage, je fais de l'usage. Donc, je récupère l'emballage à la fin, et donc je ne suis plus soumis à la réglementation sur les déchets. Tu vois, et l'histoire que je raconte, elle est différente. Je te vends plus un produit, je t'aide à faire ceci ou cela. Donc, de ce point de vue-là, on peut aussi réfléchir à ce genre. En fait, pour résumer ton expertise, c'est que tu fais disparaître un problème. C'est pas que tu vas résoudre ou que tu viens anticiper, tu viens le faire disparaître complètement des radars. Il faut juste que tu l'expliques comme ça et les gens comprennent directement. Si on est d'accord sur la formulation. Pour la problématique de cette façon. Donc, nous, entre guillemets, on peut fabriquer et vendre des produits même s'ils ne sont pas validés chez un toxicologue. Ben, ça dépend quoi. Si tu l'appelles démêlant, tu es obligé de passer par le toxicologue parce que la case démêlant, elle a un narratif qui dit que c'est un produit sanitaire, qui doit être inoffensif, etc. Ok. Si tu vends un produit pour traiter les pucerons, qui est exactement le même, hein, ben, tu vas tomber sur une autre catégorie sanitaire, mais qui est celle du phyto. Si tu vends un produit alimentaire, Anti-moustique. voilà, tu vois, et c'est exactement la même formulation, hein. Parce que enfin, c'est des histoires, comment on appelle ça, d'adhésif et de, enfin, c'est le comportement physique du produit qui lui donne ses propriétés. Donc la même huile, elle peut être un démêlant pour les cheveux, elle peut permettre de cuire ta viande et elle peut tuer les moustiques. Ok. Mais à chaque fois, même si c'est le même produit, le narratif est différent. Oui. Et donc le cadre réglementaire est différent. Et donc, de ce point de vue-là, Est-ce que c'est clair de ton côté? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tu te sens aligné avec ce que je dis? on peut parfaitement envisager de réfléchir à quel serait le cadre narratif et donc réglementaire qui permettrait de vendre. Et là tu le rembarques encore sur la vente. On pourrait imaginer nous deux ensemble. Donc, tu es dans la proposition. Bon, alors, donc 7 sur 10, quoi. Et il fallait 9. Alors, on prend le premier à l'envers. 3 erreurs ou tu peux en avoir que 2, quoi, c'est ça? De ton côté? Oui. Mais en fait, tu vas voir, il y a plein de mini-erreurs, mais c'est normal. On parle des grosses erreurs qui. Ouais, ça, c'est une grosse erreur. D'avoir même émis l'idée de proposer quoi que ce soit, donc de pitcher, c'est une erreur. Tu dois juste présenter. D'ailleurs, moi, dans mes looms, quand je présente les plans d'action, je dis prends bien en considération que tout ce que je te montre ici, je te le présente. Je ne te le propose pas. Parce que je vais rester dans la posture d'anti-vente. Sans passer d'abord par le toxicologue. Et puis, dans un deuxième temps, si l'essai est concluant, ben je dirais de s'inscrire dans cette optique. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, la façon dont on voit les choses est primordiale. Ce qui est important, tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens vont beaucoup plus lentement en voiture aujourd'hui. Pas plutôt des. C'est un mini-détail, hein, mais je le dis parce que c'est intéressant. Ne dis pas on. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait, on fait cette erreur. Non, il parle plutôt de ils, les gens. Les gens, en fait, ne sont drivés que par leur perception. C'est ta thèse.
Et il faut faire disparaître le problème, qu'il n'y ait plus de problème. Intégrer psychologiquement le fait qu'il fallait rouler à 80. Personne, en réalité, les gens pourraient rouler à 110 s'ils avaient envie. Enfin, t'as pas un flic derrière chaque voiture, c'est pas possible. Mais tu vois que le narratif applique, les gens ont intégré l'idée qu'il fallait, que c'était bien pour tout un tas de raisons. Et donc c'est ça qui est primordial. Quel est le narratif sur lequel je vais baser mon produit? Et du coup, quel sera son cadre réglementaire? Et son cerveau, il et quelles seront ses éventuelles limites? Soit tu pars de ton narratif et tu te confrontes aux conséquences, soit tu te dis je ne veux pas être confronté à ce cadre réglementaire. Le pauvre. Donc, je dois en amont penser mon affaire autrement. Ok. Alors, le OK veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne rebondit pas. Il était en train de penser à autre chose. Et là, il revient sur la discussion. Il dit ah, c'est bon, il a fini, Xavier. Faut que je dise OK. Et donc, il va repérer, il va essayer de chercher à droite, à gauche. Donc, c'est comme si je prenais un verre. Hein, quand on est gêné ou quand on veut. Il va chercher son petit stylo pour faire genre, il prend une note, mais il a évidemment rien à écrire. Alors, si tu veux, on peut en reparler. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit plan d'action sur ce que je vois par rapport à ce que tu m'as dit et les informations publiques. Éventuellement mentionner, creuser un peu cette problématique de commercialisation. Quels seraient les autres narratifs qui pourraient être mobilisés pour des cas parce d'usage? que je donne, sans te couper la parole, en fait, je donne l'exemple aujourd'hui Aromazone. Bon, je te donne l'exemple Côte d'Ivoire, d'accord? Ça nous arrivait. Aujourd'hui, un client vient me voir, il me dit Ibrahim, je veux une crème visage. Moi, je ne fabrique pas de crème visage, je ne sais pas fabriquer la crème visage. Donc, je vais aller fouiller, je vais aller chercher à gauche, à droite. Je vais trouver tout un. En fait, la fin n'est pas réussie. Je ne sais pas combien de minutes on est. On arrive à 31 minutes. Donc, en fait, il faut que tu respectes ton temps. Parce que tu te respectes toi-même. Je me respecte, donc je respecte mon temps. Et si tu n'es pas au clair là-dessus, bah, en fait, l'appel, il va continuer. Là, tu es en train de lui laisser comme lui continue, tu es en train de lui laisser le pouvoir de continuer. Donc, ça veut dire que quelque part, on peut continuer et donc tu perds en leadership. Et là, il repart sur un exemple. Donc, si vraiment tu clores, au moment où tu te dis, bah, écoute, là, l'appel touche à sa fin, moi, ce que je te propose, c'est que on se retrouve très prochainement quand tu es disponible. Entre-temps, je te fais un plan d'action avec ce que je vois. Donc, je vais m'enregistrer, tu l'expliques bien, avec une explication voilà, réelle de tout ce que je vois. Je te fais une matrice SWOT. Et puis, on en discute à ce moment-là. Est-ce que ça te va? Et tu finis comme ça. Parce que là, il est reparti de plus belle. C'est normal parce qu'il a des choses à dire, évidemment, il a des exemples. Du coup, tu vas devoir recadrer derrière, ce qui te perd en énergie. Je vais aller regarder peut-être une centaine de marques pour voir comment ils fabriquent une crème visage. En fait, on était autodidacte au départ. On connaissait rien du tout de la cosmétique. Donc, on arrive, on fait et on fabrique son produit. Bah, il prend, il me dit, bah, le produit n'est pas bon, je le reprends, je le refais. Bah, aujourd'hui, j'ai pas ce problème d'aller chercher encore. Mon problème aujourd'hui, c'est que c'est l'idée de la toxicologue, mais avant d'arriver à la partie toxicologue qu'on n'avait pas en Côte d'Ivoire, ça veut dire n'importe quel produit était proposé, bah, il était en rayon après, par la suite. Donc on avait une centaine, même je pense, on avait 200 à peu près produits globaux dans notre boutique, parce qu'on avait une boutique physique. Il y avait de tout, il y avait le sérum, il y avait la crème, il y avait le masque, bon, on faisait au fur et à mesure. Mais derrière, ici je donne l'exemple d'Aromazone, qui est aujourd'hui l'un des seuls sur la France en train de proposer des produits soi-disant naturels. Donc nous, on ne veut pas demain forcément les aromazones de demain, mais en Afrique, on nous appelait les aromazones quand on était en Afrique. Mais nous, c'est pas ce qu'on recherchait, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui en France. Attention. Donc, moi aujourd'hui, je veux accélérer les choses, je vais aller plus vite que Aromazone, ou même au moins me mettre au même niveau. C'est possible. Hein. Si je veux lancer des produits, je peux le faire. Demain matin, je peux commencer à lancer des produits. Mais c'est que derrière, j'ai pas. À chaque fois que je vais valider une recette par un toxicologue, c'est tout un processus de monter le dossier, faire un pays, rentrer les fiches techniques, renvoyer, attendre le devis, la payer, et hop, je fabrique le produit. Donc ça peut mettre entre 2 semaines à voire 2 mois. Et moi, mon produit n'est pas encore commercialisé. Donc c'est un peu dommage. C'est juste que c'est un peu dommage que je vois en fait en réglementation, en fait on est lent. Une lenteur. Mais si avec ça, tu n'as pas fait construire tes entrepôts. C'est 3 ans, hein, ou 4, hein, un permis de construire. Ouais. Alors, ouais, du coup, ouais, quoi là, tu aurais dû creuser. De ce point de vue-là, comme on est dans l'Union européenne, tu as des options dans d'autres pays qui peuvent être plus rapides. Hein. Oui. Le passeport, c'est des passeports européens, donc de ce point de vue-là, tu peux chercher des. Comment dire ça? Enfin, tu peux trouver des gens qui sont plus rapides et moins chers qu'en France. Hein, ça, c'est pas Ou bien, l'autre option, c'est que tu achètes. Ce que beaucoup font, c'est que tu achètes la recette sur étagère. Pas parce qu'elle est bien, mais parce qu'elle est déjà, approuvée. Et ce que tu fais, c'est que tu remplaces un ingrédient par un autre qui a la même classification toxicologique, et du coup, ça y est, tu coches la case. Alors ça, mais on en revient à notre histoire de narratif.
Ça, c'est parce que il y a une histoire qui s'est installée, ça peut être dangereux, donc il faut vérifier que c'est inoffensif, etc. On a 3 minutes qui nous restent sur le On pourrait call tenter, par exemple. avec Google. Yes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Juste qu'on se regarde la fin, là. Responsable. Ah oui, t'as parlé. Là, c'est super Oui, important. oui, non, mais Ah, la suite. enfin, Ah oui, ça a vraiment duré 1 heure, quoi. ouais. Et donc, bon, mais comme tu disais, c'est un crash test. Mais enfin, il faut qu'on analyse la fin parce qu'il y a la partie où, donc effectivement, il a terminé en disant, bah, on fera tu envoies un truc et puis on se reprend rendez-vous par écrit. Donc, effectivement, c'est très mort. Mais peut-être qu'on peut quand même sauver quelque chose. Et il faut quand même, comment dire ça, creuser la douleur jusqu'au bout. Enfin, c'est quoi ton prochain créneau? Tu veux regarder et mettre trois phrases sur la fin et On va essayer. On essaie de fluidifier. Ouais, déjà vraiment Ils m'ont appelé. le pain, c'est que tu as parlé vraiment, mais c'est sûr, plus de 60% du temps. oui, C'est super parce que tu es bien en temps réel. Oui. Ils étaient devant la porte, j'étais pas là, j'étais malade. On les raconte Je sa lui ai vie. donné quoi. Sa vie. Et on se donne rendez-vous à telle date, tel jour et tout. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Je lui ai donné quoi. Ok. Pas de souci. Ça marche. Un grand merci. Super. Eh ben, écoute, Voilà. merci beaucoup. Je C'est moi qui vous remercie. Et on en rediscute. Donc, quand je te l'envoie, je te propose des dates fin de première semaine de juillet. Ah non, mais tu aurais dû proposer directement. Tu aurais dû fixer l'appel pendant le ben, call. c'est ce qu'il voulait pas justement. Il a dit quoi? Ben, il m'a dit oui, mais je te reviens par écrit, enfin, par mail pour Ouais. la date. Dans ce cas, tu dis, écoute, ce sera plus simple qu'on se fixe un échange de principe pour le modifier ou ou l'annuler, mais comme ça, on est fixé. Personne dit non à ça. Donc, tu reviens dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je te C'est moi qui vous prépare remercie. et on en rediscute. Donc, quand je te l'envoie, je te propose des dates fin de première semaine de juillet au début de. Ouais, c'est toi qui en demande, alors que c'est à toi de dire, écoute, faut que tu le penses, hein. Tu vas pas le dire comme ça, mais tu penses intérieurement. En fait, j'ai pas le temps pour toi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fixe une deuxième date. On en rediscute, on va pouvoir discuter plus profondément sur comment on peut travailler ensemble. Et tu vois, l'échange a été long, et du coup, toi, tu n'as pas assez de data. Là, tu vas faire évidemment un travail de ton côté, tu vas apprendre plein de choses, et tu vas revenir avec de la force. Mais là, c'était trop long pour un R1. Trop long, trop long. Bon, tu le sais maintenant. Tu as essayé aussi de bourrer un maximum d'images et de tout ce que tu savais, parce que tes images sont bonnes et on te sent connecté à ce que tu dis, donc on te sent vraiment passionné. Oui, mais c'est comme tu disais, 30 minutes tu t'arrêtes et donc c'est pas grave si tu n'as fait qu'une seule des 4 étapes. Exactement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une seule image et un backup. Et tu reviens sans arrêt sur l'image. Et l'image par rapport au rendez-vous, quoi, Et c'est toi qui drive, en fait. C'est toi qui dis non, ça va pas se passer comme ça. On va fixer un échange de principe maintenant, et ensuite, je reviendrai à toi. Parce que c'est toi qui travailles pour lui, quelque part. Tu fais un cadeau. Les gens adorent qu'on leur fasse un plan d'action. Donc, c'est toi qui as le rapport de force. En plus, c'est toi qui as cadré dès le début, donc c'est à toi de cadrer la fin. Celui qui cadre le début, cadre la fin. Automatiquement. Donc, en fait, tu as perdu en leadership petit à petit pendant tout l'appel, et on a senti surtout, et c'est là le plus important, que inconsciemment, on sentait que, comme ton débit de parole commençait à augmenter, tu étais en train de perdre quelque chose. Et donc, tu vibrais le manque. Alors que tu avais gardé ton calme et tu étais en train de l'écouter et dire, écoute, revenons à tel sujet. Ton exemple est super, mais on va revenir au sujet principal qui est qu'aujourd'hui, tu es dans une situation difficile. Et tu reviens sur le pain, tu reviens sur le pourquoi profond. Derrière, en fait, avec que la question. La question, c'est un pouvoir. Je m'arrête là parce que ça va sauter. On peut se rappeler si tu veux par WhatsApp pour finir l'appel, mais écoute, moi j'ai 10 minutes parce qu'après il y a les filles qui arrivent. Donc Ouais, oui, bon. on peut faire 10 minutes WhatsApp, mais j'ai on s'est dit les choses vraiment importantes. alors là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que vous avez passé du temps ensemble. Et le temps, c'est l'engagement. Si tu arrives à ce niveau-là de la vidéo, tu es vraiment déter. Je t'invite directement à prendre un créneau en dessous de ces vidéos pour recevoir des feedbacks personnalisés sur quoi faire. Ton objectif, c'est pas de tout savoir, c'est de savoir quelle est la prochaine étape.
et comment l'exécuter correctement. C'est complètement offert, ça n'engage absolument rien. Et on se retrouve à très très vite.